Andor saison 2, épisode 4 à 6. Est-ce qu'on se rendort Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Guermates sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et on a déjà commencé de parler de Andor, cette saison 2, cette saison finale de l'univers Star Wars. J'avais beaucoup aimé ce démarrage. Et là, de l'épisode 4 à 6, alors là, si vous aimez les histoires de résistance, de rébellion, non, on est en plein dedans, franchement, ça te maintient à stress jusqu'à l'épisode 6, donc là, l'arc entre l'épisode 4 à 6, on va dire que le 4 et le 5 mijotent, et à un moment, tu commences à avoir une sensation de « Ah », mais le 6, pareil, et j'ai l'impression que, est-ce que la série est montée comme ça? Parce que j'ai eu le même effet dans l'épisode de 1 à 3, le 1, j'ai adoré, le 2, je commençais à m'impatienter, mais ça aboutit au 3, là c'est un peu pareil. Le 2, tu te remets dedans, donc on a notre Cassian même qui joue les infiltrés, il se fait passer pour quelqu'un, on va dire un expert en mode. On a aussi son arc amoureuse, où justement sa compagne avec ses traumatismes. On a toujours les enjeux politiques, donc là on a carrément, des gens, des vendus qui travaillent pour l'Empire, donc on essaye de les infiltrer par rapport à de la pose de micro, tout ça, mais attention, on risque de se faire découvrir, donc on est en plein dedans. Des opérations aussi clandestines pour préparer quelque chose. Le fait aussi, on est dans une certaine tension, à savoir, il faut intervenir maintenant, vous voulez faire quoi, se laisser faire, laisser les construire leurs bâtiments, tout ça. Et Cassian essaye de bien faire comprendre aux gens, tout se joue presque à la minute près, au moment près. Il faut savoir être patient, il faut savoir subir aussi, parce que c'est vrai que quand tu parles de rébellion, moi je suis contre l'Empire, je veux tout casser, non, et ça se construit petit à petit, parce que l'Empire a un sacré avantage, eux ils ont rien, je rappelle, pas de Jedi, pas de sabre laser, pas de force, c'est vraiment à la force, à la tête, donc c'est ça aussi qui peut paraître long, mais on a besoin, donc là, c'est vraiment la série à part, mais qui appartient bien à l'univers Star Wars. Donc voilà pour moi ce que je retiens de cet arc, justement, avec à la fin pareil, il y a toujours quelque chose, des conséquences à la fin de ce troisième épisode, de ce deuxième acte, j'ai envie de dire, de la saison 2, et vraiment de l'héroïsme, voilà. Donc, mais effectivement, il ne faut pas s'attendre à du hippique, ce qu'on connaît avec Star Wars. Là, on est vraiment dans les entrailles de Star Wars, un arc qui est la rébellion, même si ça s'est beaucoup répété. Nous on était habitués à voir, il s'est passé ci, il nous faut un héros, ou en tout cas une bande de héros pour libérer ceux-là, mais entre-temps nos héros, quand ils agissaient, ils arrivaient en héros parce qu'il y avait déjà toute une équipe, la rébellion, tout ça à chaque fois, qu'il y a eu aussi bien dans la trilogie que dans les trois derniers épisodes que nous a proposé Disney, c'était toujours ça. Mais là, on nous raconte vraiment le côté rébellion, voilà. Et ça, justement, quand t'as pas de sabre, pas de force, il faut faire, et c'est ça aussi. Et c'est ça qui est bon en série. En tout cas, c'est adapté. On se voit la semaine prochaine pour les 3 prochains épisodes. Que la force soit avec vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.